Il y a des forces invisibles, des attitudes silencieuses qui captivent, qui attirent, qui imposent le respect sans le demander. 3 comportements puissants qui font tomber les femmes, pas parce qu'ils séduisent comme un jeu, mais parce qu'ils révèlent une profondeur, une solidité rare, une rareté qui rassure, qui intrigue, qui attire. Ces comportements ne sont pas des techniques de drague, ce sont des piliers d'hommes, des fondations du caractère. Et lorsqu'un homme les incarne, il ne court pas après l'amour. C'est l'amour qui se tourne vers lui. Le premier comportement, c'est la maîtrise de soi. Imagine, une dispute éclate, des reproches, des mots durs, des accusations. L'homme reste calme, il écoute, il ne coupe pas la parole, il ne réagit pas dans l'émotion, il répond avec lucidité, il ne fuit pas, il ne se soumet pas non plus, il tient sa ligne. C'est dans ces moments-là que beaucoup de femmes tombent, pas parce qu'ils gagnent la dispute, mais parce qu'ils incarnent un calme viril, une force tranquille. La maîtrise de soi, ce n'est pas l'absence d'émotion, c'est la capacité à choisir sa réponse malgré les émotions. C'est refuser de donner à l'autre le pouvoir de nous faire perdre notre calme. Un homme maître de lui-même inspire confiance. Il devient un pilier. Il crée un espace de sécurité autour de lui. Il devient le genre d'homme qu'on peut suivre, qu'on peut admirer, qu'on peut respecter. Et le respect, dans l'univers féminin, est un déclencheur de sentiments puissants. Si une femme ne te respecte pas, elle ne pourra jamais vraiment t'aimer. La maîtrise de soi, c'est aussi dans les tentations, dans la capacité à dire non. Non à la facilité, non à ce qui te fait chuter, non à ce qui te détourne de ta mission. Les femmes observent ça, silencieusement, inconsciemment. Elles testent, elles provoquent parfois, pas pour nuire, mais pour sentir si tu tiens debout, si tu es solide, si tu peux encaisser sans te briser, quand tu résistes à l'émotion, quand tu ne te laisses pas emporter, quand tu restes aligné avec tes principes. Là, tu gagnes un respect qu'aucun discours ne peut acheter. Le deuxième comportement, c'est la clarté intérieure. Un homme qui sait qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il ne tolère pas, ce qu'il poursuit, ce pourquoi il se lève le matin, ce pourquoi il est prêt à souffrir. La clarté, ce n'est pas l'arrogance, c'est la lumière intérieure. C'est marcher avec un cap clair, même quand le chemin est flou. C'est avoir des valeurs non négociables. C'est dire non, même si ça fait mal. Un homme confus, flou, indécis, fatigue. Il déstabilise. Il crée de l'insécurité. Mais un homme clair apaise. Il inspire. Il montre le chemin. La clarté intérieure attire parce qu'elle crée une cohérence, une prévisibilité, un alignement. Les femmes ressentent quand un homme est aligné. Quand ce qu'il pense, ce qu'il dit, ce qu'il fait, tout pointe dans la même direction. Il devient magnétique. Un homme qui ne sait pas ce qu'il veut devient esclave de ses envies. Il change d'avis au gré des émotions. Il ment, parfois sans le vouloir. Il se trahit. Et il finit par trahir les autres. Mais un homme clair fait des choix forts. Et il les assume. Il ne court pas après. Il avance. Et il attire naturellement. Parce que l'énergie masculine, c'est la direction. La troisième force, c'est la noblesse d'action. Agir avec noblesse, c'est refuser la facilité. C'est choisir le bon, même quand personne ne regarde. C'est être loyal, fidèle à ses engagements. C'est protéger au lieu d'exploiter. C'est soutenir au lieu de manipuler. La noblesse ne se crie pas. Elle se vit dans les petits gestes, dans les grands choix, dans la manière dont tu traites les autres, les faibles, les oubliés, ceux qui ne peuvent rien t'apporter. Une femme observe ces choses. Quand elle voit un homme qui aide sans attendre de retour, qui respecte même quand il pourrait profiter, qui agit avec honneur, quelque chose bouge en elle. Elle se sent en sécurité, en confiance. Elle sent que cet homme est rare, qu'il ne joue pas, qu'il construit. Un homme noble n'a pas besoin de convaincre, il incarne. Et ce qu'il incarne, on le ressent. Les femmes tombent pour ce genre d'homme, parce que ce n'est pas juste une question de charme, c'est une question de valeur, de verticalité, de vérité. Ce genre d'homme ne séduit pas avec des mots. Il séduit avec son silence, avec son regard droit, avec ses choix justes. Il devient une référence, une présence forte, une boussole. Et dans un monde bruyant, instable, flou, un homme calme, clair et noble devient irrésistible. Pas parce qu'il cherche à plaire,
mais parce qu'il est entier. Et l'amour véritable naît toujours de là, de l'admiration silencieuse qu'on ressent face à quelqu'un qui tient debout, même quand tout vacille autour. Maintenant, imagine 2 scènes. La première, un homme perd patience. Il élève la voix. Il coupe la parole. Il se justifie. Il attaque pour ne pas être attaqué. Il essaie d'avoir raison. Il se perd dans le moment. Il se noie dans l'instant. La deuxième, un homme écoute. Il reste droit. Il regarde dans les yeux. Il ne fuit pas. Il ne réagit pas sous l'émotion. Il choisit ses mots. Il respire avant de répondre. Il garde le contrôle. Il reste homme. Dans la première scène, c'est l'ego qui parle. C'est la peur, la blessure, le manque de maîtrise. Dans la deuxième scène, c'est la force tranquille. C'est la conscience. C'est l'homme centré. L'homme vrai. Et ce contraste change tout. Une femme le ressent immédiatement. Pas avec sa tête, mais avec son corps, ses sens, son instinct. Elle sait quand elle est face à un homme qui a travaillé sur lui, qui ne joue pas un rôle, qui est enraciné, parce que l'énergie masculine la plus puissante n'est pas bruyante. Elle est stable, elle est silencieuse, elle est présente. Un homme qui incarne la maîtrise, la clarté, la noblesse, devient un repère, une référence, un espace sûr, une direction. Et dans un monde où tout change, où tout vacille, où tout s'achète et se jette, ce genre d'homme devient rare et donc précieux. Ce n'est pas une question de beauté, ni de statut, ni de richesse. C'est une question de profondeur, d'ancrage, de vérité. Ce genre d'homme n'a pas besoin de convaincre. Il attire naturellement. Parce qu'il dégage une cohérence, une vérité, une puissance qui ne dépend de rien d'extérieur. Et cette puissance, elle est contagieuse. Une femme face à un homme comme ça n'a pas envie de jouer. Elle n'a pas envie de fuir. Elle n'a pas envie de dominer. Elle a envie de s'abandonner. Pas par faiblesse, mais par confiance. Elle sent qu'elle peut se reposer, qu'elle peut se déposer, qu'elle peut être elle-même sans se protéger. Parce que ce qu'un homme stoïque offre à une femme, c'est un espace où elle peut être féminine, sensible, émotive, vivante, sans être jugée, sans être rejetée, sans être contrôlée. Mais ça commence par l'homme, toujours. C'est à lui de tenir son centre, de rester aligné, de rester présent, même quand elle teste, même quand elle doute, même quand elle provoque. Parce que oui, elle testera, pas par méchanceté, mais pour sentir si tu tiens, si tu es vrai, si tu n'es pas juste un masque de plus. Et si tu tiens, là elle tombe, lentement, profondément, sincèrement. Pas pour ce que tu dis, mais pour ce que tu es. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être réel. Un homme qui reconnaît ses torts sans s'écraser, qui assume ses choix sans se vanter, qui avance sans écraser, qui guide sans dominer, qui écoute sans fuir. Ce genre d'homme crée une forme d'attirance qui va au-delà du désir, une attirance qui touche l'âme, qui réveille l'amour, le vrai. Et tu verras que ce type d'homme n'a pas besoin de courir après qui que ce soit. Il attire, pas parce qu'il séduit, mais parce qu'il inspire. Mais cette version de toi, elle ne se construit pas en un jour. Elle demande du courage, du silence, de l'humilité, des échecs, des chutes et une décision ferme, celle de devenir un homme que tu respectes. Pas pour impressionner, pas pour plaire, mais parce que tu sais qu'il n'y a pas de paix sans alignement, pas de puissance sans maîtrise, pas d'amour durable sans vérité. Alors choisis d'être cet homme. Travaille ta maîtrise. Apprends à dompter tes réactions. Ne laisse pas le monde extérieur dicter ton monde intérieur. Clarifie ta direction. Sois clair sur ce que tu veux, ce que tu refuses, ce que tu construis, même si tu dois marcher seul. Et surtout, incarne la noblesse. Pas pour être vu, mais parce que c'est ce qui t'élève. Fais le bien, même quand c'est dur. Sois juste, même quand tu es seul. Sois loyal, même quand ce n'est pas réciproque. Aime avec intégrité, même si ça fait peur. Ce que tu gagnes en retour, ce n'est pas juste de l'amour. C'est de la paix, de la puissance, une présence qui impose sans forcer. Les femmes sentent ça. Elles le reconnaissent, elles le respectent, elles s'en rapprochent. Et parfois, elles tombent. Pas parce qu'elles sont faibles,
mais parce que face à la vraie force, on peut enfin se relâcher et aimer pour de vrai.